Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous avançons sur notre thème après la souffrance, la restauration. Mon frère, ma sœur, j'espère que depuis le début de la semaine, tu es réellement en train d'apprendre des choses, les effets de la restauration sur ton âme, et vraiment que Dieu est en train de te faire du bien et que tu prends conscience qu'il y a un travail à faire et que Dieu veut opérer un changement radical dans ta vie, mais il passera d'abord par la restauration de ton âme. Nous sommes en train de nous appuyer depuis le début de la semaine sur le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 10. Et je relis encore la parole de Dieu qui dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Et nous avons vu les 2 premiers jours, les 2 premiers effets de la restauration sur notre âme. Premièrement, nous avons dit qu'il nous rétablira. Le premier effet, c'est que de la restauration, c'est qu'elle te rétablit dans ton statut, dans ton âme, dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta mentalité, dans ton caractère. Deuxième chose que nous avons vu, il vous affermira. Et nous avons vu que tu peux être rétabli mais pas affermi et que c'est l'affermissement qui te permet de conserver ton rétablissement. Nous avons vu qu'affermir, c'est rendre fixe quelque chose ou quelqu'un et qu'une personne qui est restaurée ou une personne restaurée doit être fixée, ancrée dans le Seigneur. Nous avons vu également que nous devons prendre le temps d'être affermis, qu'être affermi, c'est avoir de la consistance, mais qu'être affermi, c'est également avoir de l'assurance. Pour ce 3e jour, nous voulons voir le 3e point, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, il vous fortifiera. 3e chose que la restauration fait sur ton âme, c'est qu'elle te fortifie. Elle te rend plus fort, elle te rend fort ou plus fort. Et c'est vraiment ça, c'est que Dieu veut rendre plus fort ton âme, ton caractère. Il veut plus que tu sois faible ou friable. Il veut te rendre fort et solide. Soit tu es faible et tu as besoin de force, ou soit tu es fort, mais cette force ne suffit pas pour accéder à une étape suivante. Donc Dieu doit faire quoi? Il te renforce, il te rend plus fort. Se fortifier, c'est quoi? Fortifier, c'est protéger. La force, c'est un moyen, c'est vrai, c'est souvent d'attaque, mais c'est également un moyen de protection. Si l'ennemi vient, il te pousse, ou si un homme vient, il te pousse, c'est ta force qui va permettre de te protéger, de faire en sorte de le ralentir ou de faire en sorte de résister à sa force, à sa puissance ou à sa poussée. Le restaurateur veut faire de toi une forteresse imprenable quelque part. Et vous savez, à l'époque de la Bible, souvent les forteresses étaient justement mises sur des montagnes assez élevées pour ne pas permettre un accès facile. Et c'était des forteresses étaient difficiles à prendre. Pourquoi? Parce qu'elles étaient bien protégées, parce que l'endroit où elles ont été bâties ne permettait pas un accès ou une attaque de l'ennemi ou de pouvoir vraiment pénétrer dans la ville facilement. Et c'est un peu ça. Quand Dieu te fortifie, il fait en sorte de te mettre sur une montagne élevée de connaissance, de force ou de puissance pour empêcher à l'ennemi de pouvoir entrer facilement dans ta vie, pour pouvoir accéder à ta vie, à ton âme facilement. Quand Dieu te restaure, il fait en sorte de te garder et de garder ce que tu as reçu. Pourquoi, mon frère, ma soeur? C'est important de protéger la restauration que tu as. Quand Dieu te restaure, protège, garde. Quand Dieu te fait du bien, protège, garde ce qu'il t'a donné. Quand Dieu te donne, protège, garde ce qu'il a mis entre tes mains. Pourquoi? Parce que tes fortifications se trouvent dans 3 choses. Premièrement, dans sa parole. J'aimerais vous rappeler que Jésus a été tenté dans le désert. Mais à chaque fois que le diable lui parlait, Jésus disait quoi? Il est écrit. La parole va te rendre plus fort. La parole va te fortifier. La parole sera une arme pour toi pour résister à l'ennemi. Deuxièmement, dans ta foi, il faut croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Rappelez-vous de cette femme. Son enfant meurt. Dans la parole de Dieu, on lui dit que son enfant meurt. Elle se lève. Elle ne dit pas à son mari que son enfant est mort, mais elle va tout droit voir le prophète. Et en gros, elle lui dit,
l'enfant que tu m'as donné, il est mort, tu dois faire quelque chose. Elle a tellement de foi, elle a tellement de force, elle a tellement de consistance en elle, tellement forte dans sa foi, que le prophète, il se lève, il va, et cet enfant ressuscite, revient à la vie. Ta fortification se trouve également, troisièmement, dans les promesses que Dieu t'a faites. Quand Dieu te promet, c'est une force à laquelle tu dois t'accrocher. Dieu m'a dit qu'il fera de moi. Dieu m'a dit qu'il allait être avec moi. Dieu m'a dit qu'il allait me donner. Dieu a dit qu'il allait faire. Abraham devait à chaque fois se souvenir de ce que Dieu lui avait dit. Quitte ce pays, va dans le pays que je te montrerai. Quitte ta patrie et tu verras, je ferai de toi le père d'une multitude. C'était la promesse qu'il avait. Et ce qui le rendait fort, ce qui fait qu'il ne craquait pas, c'était la promesse de Dieu. C'était sa force. Chaque fois que tu veux vaciller, chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu as peur, souviens-toi, qu'est-ce que Dieu m'a promis? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et quand tu te rappelles, ça te rend fort. Je m'accroche, j'y vais. Même si c'est Dieu, je sais que Dieu, quand il dit quelque chose, il ne ment pas et qu'il va le réaliser. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te fortifier pour deux raisons. Premièrement, augmenter ta solidité et ta résistance. Vous savez, il y a certains éléments qui renforcent notre système immunitaire. Ils te permettent de résister aux maladies, aux carences. Durant, par exemple, quand tu es petit, tes parents te disent souvent en hiver, quand il fait très froid, non, mange de la soupe, mange des choses chaudes, mange des légumes. Cela va te donner de la force, ça va t'éviter de tomber malade. Et il passe par cet aliment pour fortifier ton système de défense, pour que les maladies ne t'atteignent pas. Et durant tout ton parcours d'enfant de Dieu, tu devras également résister au système de pensée de ce monde, à des esprits mauvais, aux tentations, aux péchés. Et quand Dieu te renforce, quand Dieu met en toi sa parole, quand Dieu met en toi son esprit, quand Dieu met en toi sa pensée, quand Dieu met en toi ses promesses, tout simplement, c'est pour que tu puisses résister, pour que tu puisses être solide, pour que tu puisses être capable de résister pendant les temps de tempête ou pendant les moments de souffrance. Deuxièmement, c'est pour accroître ton courage, ton énergie ou ta fermeté morale. Dieu, en gros, c'est un peu comme un coach. Et un coach est là pour te donner l'énergie, pour te dire vas-y, courage, il est sur le banc de touche, n'abandonne pas, fais-le encore, relève-toi, vas-y. Et ça, cette force, cet encouragement, ces paroles te renforcent, elles t'encouragent, elles te donnent de l'énergie, même quand tu es fatigué. Lorsqu'on court, la fatigue vient par l'acide lactique qui monte au travers des jambes et ça rend tes jambes lourdes et ça commence à te faire mal et après ça amène à des crampes. Mon frère, ma soeur, des fois tu es fatigué, tu n'en peux plus, mais le coach te dit vas-y encore et tu vois la personne, elle est fatiguée, mais elle va jusqu'au bout de l'effort, elle va jusqu'à la fin de la partie où elle achève la course. Mon frère, ma soeur, c'est un peu comme dans la parole de Dieu, on nous montre Josué. Il reprend le flambeau après la mort de Moïse. Mais Dieu vient, première chose qu'il lui dit, fortifie-toi et prends courage. C'est les paroles d'un coach. Je prie que Dieu soit un coach également pour toi. Que Saint-Esprit soit un coach pour toi. Parce que Dieu veut que tu sois fort dans ta foi et dans tes valeurs. Dieu veut que tu t'affirmes et que tu affirmes tes convictions. Que tu saches dire non à cause de tes valeurs. Aujourd'hui, le problème, c'est beaucoup n'arrivent plus à dire non lorsqu'ils traversent des moments de souffrance. Mais quand Dieu t'encourage, quand Dieu te fortifie, quand Dieu te renferme dans tes valeurs morales, tu es capable de dire non. Tu n'as pas d'argent, mais tu refuses la prostitution pour en avoir. Tu n'as pas d'argent, mais tu refuses de voler pour en avoir. Tu refuses de détruire tes valeurs. C'est quand le coach t'encourage, te dit vas-y encore, n'accepte pas, ne cède pas aux sirènes de ce monde, aux sirènes de l'ennemi. Mais il t'apprend à dire non. Aujourd'hui, il faut avoir du courage pour dire non à certaines pratiques. Il faut avoir du courage pour refuser de coucher avec le patron pour avoir une promotion. Il faut avoir du courage pour refuser certaines choses afin d'accéder à un certain statut. Il faut du courage. Il faut du courage. La troisième et dernière chose, c'est vrai que j'ai dit deux tout à l'heure, mais il y en avait une troisième, c'est Dieu veut te fortifier pour que tu progresses. Et je finirai par là. Le progrès, ça passe par l'exercice. Plus tu t'exerces, plus tu progresses. Plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Quand David
parle, la parole de Dieu nous dit, il dit, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Mon frère, ma soeur, plus Dieu va t'exercer, plus tu vas progresser. Cela veut dire, fais-moi progresser, aide-moi à devenir meilleur, fortifie-moi, donne-moi des forces dans le combat, rends-moi plus fort. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devons tous, sincèrement, et même dans notre prière, avoir l'humilité des fois de dire à Dieu, nous ne sommes pas forts, ou nous n'avons plus de force. Avoir l'humilité de dire, Seigneur, j'ai épuisé toute mon énergie. Nous devons reconnaître que des fois, nos forces ne suffisent pas à faire renverser la tendance, ne suffisent pas pour certaines épreuves. Des fois, on a tout simplement besoin de la force de Dieu. C'est important de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ta force, donne-moi ta puissance. Alors, est-ce que tu peux juste répéter cette prière après moi? Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens humblement te demander de la force, te demander de la puissance, parce que je n'ai plus rien, parce que je me sens vide, parce que je suis faible. Donne-moi ta force, donne-moi ta puissance, afin que je résiste au plan de l'ennemi, afin d'être rempli de courage et de force. J'ai besoin de toi, afin de ne pas céder à la tentation lorsque je serai dans la difficulté ou lorsque la souffrance viendra. Aide-moi au nom de Jésus et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu tout au long de cette journée de t'équiper de sa force. Prie intensément, dis Seigneur, je suis faible. Aie l'humilité de lui dire. Ce n'est pas une honte de dire à Dieu qu'on a besoin de sa force. Prie Dieu, demande-lui qu'il te fasse du bien. Que Dieu te bénisse, passe une excellente journée, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.